Je peux presque garantir que vous n'avez jamais vu un tricycle électrique comme celui-ci. Salut à tous, Mika ici de l'école e-bike et aujourd'hui je vais déballer et tester le Conductor Plus de Oh Wow Cycles. Oh, attendez. Ceci est le Voltec Mini 500 de Oh Wow Cycle. J'allais ouvrir ça au cutter, mais en fait, je pense que je peux simplement soulever le couvercle. Très bien, eh bien, c'était facile, c'était vraiment bien emballé, je ne vois aucun dommage sur la peinture ou quoi que ce soit. Oh, c'est bien, mince, ce truc est énorme. On dirait que le dossier de ce siège est maintenu par ces colliers de serrage. C'est la première chose vraiment cool à propos de ce tricycle. Je ne suis pas tout à fait sûr de comment ça fonctionne exactement, mais voilà. Cette pièce se replie en avant et en arrière. Là, c'est en mode passager, mais si on la relève comme ça, voilà, maintenant, ça devient une benne. Donc, c'est la version cargo. Très bien, on va s'amuser un peu plus avec ça bientôt. Oh, et il y a aussi un angle réglable ici pour le dossier. C'est sympa. C'est agréable de voir qu'il arrive déjà presque entièrement assemblé. On n'a pas à se soucier de mettre les roues et tout ça. On dirait qu'il ne reste plus que le guidon à installer, et c'est tout. Très bien. J'ai l'impression qu'il me manque une pièce importante ici. Voyons les autres boîtes. Celle-ci, c'est la batterie. Je crois que c'est la première batterie et il y en a une deuxième à l'arrière là-bas. Je vais faire de la spéléologie ici. Ah, la voilà. Très bien. C'est ce que je cherchais. Ah, j'aurais probablement dû sortir les outils et il m'en donne. Sympa. Ah, il te donne aussi de la peinture de retouche. Wow! 3 flacons de peinture de retouche. Il y a crème et noir, ce qui est bien parce que je ne sais pas où tu pourrais trouver de la peinture noire. Ça m'a l'air plutôt droit. On s'en rapproche vraiment. Eh bien, regarde la taille de ce siège. Regarde l'épaisseur de ce tube. C'est quoi, genre 5 cm de diamètre? Je suppose que je devrais probablement mettre la batterie avant de mettre ça. Ces clés vont être importantes. Maintenant, la question est de savoir si je peux retirer ça de la palette. Je vais me donner un peu de place pour manœuvrer ici. Très bien, on a franchi le premier obstacle. C'est parti. Je ne sais pas si je me suis donné assez de place pour manœuvrer ici. Ici. D'accord, on est posé. Est-ce que je mets le frein de parking? Je ne sais pas encore s'il y a une marche arrière ou pas. Très bien, c'est vraiment silencieux. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais c'est très silencieux. Essayons d'allumer cette lumière. D'habitude, c'est le bouton du haut. Non, ça c'est la serrure. Oh, j'ai trouvé la marche arrière. Très bien, il faut maintenir enfoncé. Je recule. Voilà comment on fait marche arrière. Et comment j'allume la lumière? Oh, ça c'est le klaxon. Bon, je verrai pour la lumière plus tard. Tu veux venir essayer ce truc, papa? Puisque j'étais chez mes parents et que j'utilisais leur allée pour le déballage, je me suis dit que je devrais aussi leur donner l'occasion de l'essayer. J'essaye de comprendre comment allumer la lumière. Ah oui, donc ça c'est la poignée d'accélérateur. Il faut la tourner vers l'arrière. Ça c'est le sélecteur de vitesse, ouais. Donc tourne-le vers toi, ouais. Ouais, laisse-moi te montrer la partie la plus cool de ça. Ça, c'est la configuration pour le passager. Mais si tu pousses ça vers l'avant... Ouais, maintenant c'est comme une benne de chargement. En fait, il y a plusieurs réglages. Ouais, laisse-moi incliner un peu plus ton siège vers l'arrière. Essaye maintenant. Oh, regarde. D'accord. Ouais, je peux me déplacer comme ça. Il y a ça aussi des porte-gobelets. Ouais, pas besoin de jouer les Mario Andretti ici. Ouais, comment tu allumes ces foutus... Tailgate.
Et en jouant avec tous les boutons, nous avons finalement trouvé la commande des phares qui s'allume lorsque vous double-cliquez sur le bouton d'alimentation. Très bien, maintenant c'est allumé. Maintenant on a la lumière qui fonctionne. Ce sont les feux arrière. Ah oui, j'ai les feux arrière. J'ai mon feu de recul. J'ai mes clignotants. Et avec le soleil qui se couche, il était temps de ranger le trike pour la nuit. Mais heureusement, demain est un autre jour et j'ai beaucoup de choses prévues pour ce trike électrique. Je le vois comme le vélo familial parfait, alors je l'ai emmené chez ma sœur pour le tester avec mes nièces et neveux. Merci. Je pense que le Conductor Plus Trike fonctionne très bien comme transporteur d'enfants, même s'il est tout à fait possible de transporter des adultes aussi. Ma sœur voulait me montrer où elle devait tailler des haies dans le passage du quartier, puis elle voulait que j'accroche des guirlandes lumineuses avant un événement communautaire. Alors pourquoi ne pas charger la tronçonneuse sur le trike et aller voir ça? Bien sûr, pouvoir transporter beaucoup de marchandises est aussi un élément clé ici. Pas seulement transporter des personnes, et j'ai donc eu de nombreuses occasions de tester ce trike comme véritable transporteur de charge, y compris pour transporter de gros équipements comme un grand générateur portable Jackery, mon sac à dos, un casque intégral, un deuxième casque 3/4, un nettoyeur haute pression, des courses de chez Walgreens, mon trépied pour appareil photo, et il me restait encore de la place. Pas mal. Écoutez, j'aime les vélos cargo autant que n'importe qui, vous voyez? Mais avoir une véritable benne de camion à l'arrière, c'est une amélioration majeure par rapport à un simple vélo cargo à 2 roues. Mais il ne s'agit pas seulement de transporter beaucoup de petites choses, mais aussi de transporter de gros objets. Je veux dire, à quoi bon avoir l'équivalent électrique d'un pick-up si ce n'est pas pour le charger avec un chargement surdimensionné? En fait, j'avais besoin d'une nouvelle étagère. Alors je suis allé au Target du coin pour en acheter une et comme vous pouvez l'imaginer, le vélo a attiré quelques regards sur le chemin. J'ai un tout petit... Ouais. Mais... Ouais, je vais prendre des étagères. Il me faut quelque chose de grand pour les ramener. D'accord, ma piste est toujours là, c'est bien. Donc, je pense qu'on peut dire que le Conductor Plus fonctionne plutôt bien comme véhicule utilitaire. C'est en gros le camion du monde du vélo. Et ça me donne plein d'idées parce que pourquoi l'utiliser seulement pour le travail alors qu'on peut aussi s'en servir pour s'amuser et apporter un peu de bonheur aux autres, comme mon père et moi l'avons fait lors d'un carnaval local de Purim.
Maintenant, il est temps de parler de certaines des fonctionnalités et caractéristiques impressionnantes ici, parce que vous en obtenez beaucoup avec ce tricycle. Tout d'abord, c'est un tricycle assez puissant ici. Vous m'avez vu transporter pas mal de choses. Il est équipé d'un moteur de 48 volts et 750 watts ici en bas. Il n'indique pas la puissance maximale, mais vous savez que c'est bien plus que 750 watts rien qu'en voyant la puissance de ce tricycle. Maintenant, quand vous avez un tricycle puissant, vous voulez aussi des freins puissants. Il est équipé de 3 freins à disque hydraulique ici. Ce sont des freins Bengaleries, donc ils sont vraiment puissants. Ils sont très réactifs. Vous n'avez pas cette sensation spongieuse qu'on retrouve avec des freins hydrauliques moins chers. Ils ont aussi tous les deux des freins de stationnement, ce qui est vraiment important avec un tricycle, parce que si vous vous garez sur une pente, il va simplement rouler tout seul. Il n'y a pas de béquille pour le maintenir en place. Donc, avoir 2 freins de stationnement, c'est vraiment appréciable ici. Il y a aussi un bel écran affichage à cristaux liquides ici, en couleur. C'est vraiment une interface utilisateur agréable. Ça rend vraiment bien. En arrivant à l'arrière ici, c'est vraiment là que la magie opère sur ce trike. C'est cette incroyable benne de camion. Là, je l'ai configuré en mode benne. Bien sûr, il y a ce haillon à l'arrière que vous pouvez ouvrir. Donc, vous avez votre haillon complet ici. Ramenez-le en place. Ici, pour la vue arrière, et donc vous avez vraiment beaucoup d'espace ici à l'arrière. Je l'ai beaucoup utilisé pour transporter du chargement et ce genre de choses. Mais si vous voulez transporter les enfants ou même des passagers adultes, il est vraiment facile de reconvertir rapidement ce truc en mode passager. Pour faire ça, c'est un seul mouvement. Vous attrapez la banquette ici et vous la repliez. Voilà, c'est fait. C'est vraiment d'une simplicité folle une fois que vous êtes en mode banquette ici. Là, vous n'avez plus qu'à monter, vous asseoir, et maintenant vous êtes en mode pouce-pouce au lieu d'un vélo pick-up. Il y a aussi cette ceinture de sécurité vraiment sympa ici, qui est sur un enrouleur, donc si vous voulez attacher vos enfants. Vous pouvez évidemment faire ça. Oh, il y a même ce système de blocage d'inertie comme dans une voiture, il faut tirer un peu plus doucement ici. Voilà, vous faites le tour, vous l'enclenchez, et maintenant vos enfants sont attachés. Mais ce qui est vraiment cool, et c'est pour ça que je dis que c'est une ceinture de sécurité sympa, c'est que ce n'est pas comme beaucoup de tricycles où la ceinture est juste fixée et traîne partout quand on ne l'utilise pas. Pour celui-ci, elle est sur un enrouleur, donc quand vous la détachez, elle retourne directement dans l'enrouleur et vous n'avez pas 2 mètres de ceinture qui traînent partout. Aussi, je parie que vous pourriez facilement mettre un adulte et un enfant ici à l'arrière. 2 enfants facilement, peut-être même 3 s'ils sont petits, mais quand je m'assois d'un seul côté, il y a beaucoup de place. Je pense que vous pourriez mettre 2 Mika ici à l'arrière et certainement plusieurs enfants. Maintenant, il y a quelques fonctionnalités sur ce Conductor Plus qui sont en plus, comme par exemple cette selle. C'est la selle améliorée, plus confortable. Il y a aussi la fonction marche arrière. C'est une fonction supplémentaire. Je pense que ça aurait été bien s'il l'avait incluse de série. Mais c'est vraiment une fonction géniale et je l'ai utilisée plusieurs fois. Si vous avez un tricycle lourd comme celui-ci, il pèse 176 livres, je crois, avec une seule batterie. Un peu plus avec la double batterie. J'y reviendrai dans un instant. Mais avec un tricycle aussi lourd, si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes garé face au mur, il sera difficile de le reculer tout seul en restant dessus. Donc avoir cette fonction de marche arrière, pouvoir simplement sortir en marche arrière de n'importe quelle situation de stationnement, c'est vraiment pratique. Et je devrais aussi mentionner que juste sous le bouton de marche arrière, il y a un port de charge USB là-haut et là-haut, et c'est en fait de l'USB-C, ce qui est vraiment bien parce que maintenant, il y a tellement de câbles, tellement de téléphones, tout passe à l'USB-C. Donc, il n'y a plus ce vieux port USB-A. J'ai mentionné les 2 batteries. Vous pouvez voir que c'est la première batterie. Ici, c'est une batterie de 48 volts et 20 ampères-heure, soit 960 Wh. C'est déjà une énorme capacité de batterie. Le modèle de base avec une seule batterie coûte actuellement 3 750 $. Donc, je ne sais pas s'il y aura une autre promotion au moment où cette vidéo sera publiée, mais c'est sur le prix de base. Si vous voulez ajouter une deuxième batterie, il y a en fait un port ici parce que ce modèle-là et la deuxième batterie augmentent considérablement l'autonomie. Donc, si vous voulez aller encore plus loin, c'est bien d'avoir cette deuxième batterie. Si vous l'utilisez à des fins commerciales ou, par exemple, dans un entrepôt ou pour des livraisons, ce genre de choses, la deuxième batterie est une grande valeur ajoutée. Pour la plupart des gens qui l'utilisent dans un quartier, vous pouvez probablement vous contenter de la batterie principale parce qu'elle est déjà très grande. Bon, assez parlé, allons nous amuser encore un peu à rouler avec ce truc.
Alors, à qui s'adresse vraiment ce tricycle? Je pense qu'il y a deux groupes qui bénéficieraient vraiment du Oh Wow Conductor Plus. Le premier, ce sont les familles ou toute personne qui l'utilise dans un quartier comme celui-ci. En gros, ce tricycle est tout simplement phénoménal pour transporter des enfants et des personnes. C'est tellement amusant, c'est facile pour les enfants d'y monter et d'en descendre et c'est vraiment un excellent tricycle utilitaire pour le quartier. Il a l'effet d'une voiturette de golf, mais dans un format beaucoup plus petit et plus abordable. Vous n'avez pas à vous soucier de garer une voiturette de golf. Celui-ci rentrera plus facilement dans un garage ou sous un abri de voiture, etc. En même temps, pour les moments où vous avez besoin d'un véhicule utilitaire, peut-être que vous déplacez des choses dans le quartier, vous avez en gros une petite benne de pick-up à l'arrière. C'est facile de passer de l'un à l'autre et c'est vraiment très pratique pour ça. Je sais qu'en l'utilisant avec ma famille ici dans leur quartier, on a déplacé pas mal de choses. Pour un événement familial, on déplaçait plein de chaises et de tables et c'était super de pouvoir tout simplement tout mettre à l'arrière. Maintenant, l'autre cas d'utilisation que je vois devenir vraiment populaire, c'est dans un cadre commercial où l'on déplace réellement des choses comme pour une livraison dans un entrepôt ou sur un campus, ce genre de situation où on voudrait vraiment utiliser ça comme un véhicule utilitaire. Pour ça, c'est évidemment génial avec tout l'espace qu'on a ici et ça coûte nettement moins cher qu'un Utility Task Vehicle ou l'un de ces véhicules comme les navettes d'aéroport, etc. pour déplacer des objets ou des personnes. Donc, dans les deux cas, ça semble vraiment être une très bonne solution. Très bien, merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve ici la prochaine fois. Maintenant, quel vélo vais-je prendre pour rentrer?